réalisateur balayant ses désormais ex-collègues. Si on n'arrête pas de se dire que Le Pen est au pouvoir, que ça sent la fin de règne et que les européennes sont perdues, autant rentrer chez nous. Alors comme lui, ils sont plusieurs à vouloir, je le cite, se relever les manches. Après la trêve des confiseurs, la rentrée et la promesse d'un retour aux fondamentaux pour tordre le cou. À l'idée que vous savez que ce quinquennat ne démarrera jamais. Il me reste 3 ans et demi, répète souvent Emmanuel Macron. Émancipation, bataille pour le plein emploi, avec les européennes donc du 9 juin et les Jeux Olympiques de Paris en ligne de mire. Un proche en témoigne, ce qui agace le président en ce moment, c'est de démarrer toutes les conversations par « il n'y a pas de cap », comme s'il n'y avait pas de philosophie d'ensemble. Et c'est aussi pour éviter ce procès en impuissance que le chef de l'État joue. Décivilisation, concept cette fois emprunté au sondeur Jérôme. Dans la station de Méribel. Depuis le septuple champion du monde de Formule 1, elle n'est plus jamais apparue en public et poursuit ses soins à son domicile en Suisse sans que l'on en sache beaucoup plus sur son état de santé et les séquelles cérébrales laissées par l'accident, Fanny Le Chevestrier. Les dernières nouvelles proviennent de son frère et elles sont comme toujours sibyllines. Heureusement, les avancées médicales et scientifiques offrent de nombreuses opportunités, même si plus rien n'est comme avant, confiait Ralph Schumacher il y a quelques jours au quotidien Bild. Jean Todt, l'ancien patron du sport automobile, est l'un des rares